Merveilleux peuple de Dieu, soyez les bienvenus ce matin sur cette plateforme de prière matinale, là où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Soyez bénis ce matin partout où vous me regardez, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies, que sa main puissante soit sur vos vies dans le nom de Jésus. Quelle joie et quel privilège de vous retrouver encore ce matin. Nous sommes privilégiés d'être comptés parmi les vivants. C'est la grâce de Dieu. Et nous donnons gloire à notre Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, dans nos familles, autour de nous, que toute la gloire lui soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'être connectés ce matin et ma joie est que vous partagez réellement ce temps de prière à vos familles, à vos connaissances, pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir des bénédictions, des merveilles de notre Dieu, pour qu'ensemble nous puissions voir ce que l'Éternel est en train de faire dans nos vies pour pouvoir le glorifier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle semaine et nous sommes en train de courir. Le calendrier court vers la fin de l'année. Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu. Nous sommes en train bientôt dans le 11e mois. Très bientôt. Il nous reste juste quelques semaines. Je ne crois pas, 2 semaines même. Quelques semaines seulement. On est dans quelques jours, on est dans le mois le 11e mois de l'année, le mois de novembre. Que la gloire soit donnée à notre Dieu. Mais en tout cas, je sais et que je suis convaincu que tu ne vas pas clôturer cette année sans recevoir les bénédictions et tout ce que Dieu t'a promis depuis le 1er janvier. Tu le recevras au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons élever la voix ensemble et nous allons bénir, glorifier, exalter, adorer ce Dieu merveilleux que nous avons, le Dieu qui ne cesse de nous bénir, le Dieu qui nous permet de nous tenir devant son trône de grâce ce matin, que toute la gloire lui soit donnée. Papa, dans les cieux, mon âme te glorifie ce matin et t'exalte. Mon âme bénit ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est ce que le psalmiste a dit. Nous mettons notre voix sur la voix de psalmiste ce matin et nous te disons cela. Papa, nous n'oublions pas tes bienfaits, Seigneur. Nous te disons merci. Même pendant ton mois, Seigneur, nous avons vu ta main, nous avons vu ton miracle. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, tes bienfaits. Et nous sommes venus ce matin, cette semaine, ce début de semaine, pour te rendre toute la gloire, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom seul soit glorifié ce matin, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous bénissons et nous t'honorons. Nous te magnifions et nous te rendons toute la gloire éternelle, Dieu des cieux, dans le nom de Jésus. Merci pour la journée d'hier. Merci pour la nuit passée. Merci pour la semaine passée. Oui, Seigneur. Merci pour les différents cultes dans les différentes églises. Les paroles qui ont été déclarées par tes serviteurs. Nous te rendons toute la gloire pour tout cela. Merci pour nos familles. Les familles que tu as réconciliées. Merci pour les maladies que tu as ôtées. Merci pour des grandes choses, les portes ouvertes, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Ce matin, nous te disons merci pour cela dans le nom de Jésus. Et nous voulons ce matin, Saint-Esprit, remettre cette journée entre tes mains. Nous savons que tu as le contrôle de la journée. Tu as le calendrier et le programme de la journée. C'est toi le directeur général du plan de Dieu sur la terre. Nous remettons cette journée entre tes mains. Aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à rentrer dans ton plan divin. Aide-nous à accomplir ce que Dieu veut pour nous. Que nous ne fassions pas, Seigneur mon Dieu, ce que le diable veut. Que nous ne fassions pas, Seigneur mon Dieu, ce que l'ennemi veut, oh Seigneur. Mais que nos vies soient soumises à toi. Oui, Seigneur, afin de pouvoir nous diriger en cette journée dans le nom de Jésus. Nous remettons nos allées et nos retours en tes mains. Les différentes activités que nous avons, nous les plaçons sous le sang de Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Et nous déclarons que nous allons sortir dans la paix, nous rentrerons dans la paix. Nos enfants dans les différentes écoles, nous les trempons dans le sang de Jésus. Nos lieux de travail sont recouverts du sang de Jésus. Nos maris, nos femmes, oui Seigneur mon Dieu, dans les universités où se trouvent nos enfants, nous les plaçons dans le sang. S'il y a un membre de nos familles qui voyage ce matin, nous le plongeons dans le sang de Jésus. Et que ce sang, le sang de Jésus, parle à notre faveur en cette journée de Papa dans le nom puissant de
Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons partir dans un temps de prière ce matin. Vous savez, les gens aiment parler de la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Oh, je vais être béni, je vais être béni. C'est une très grande bonne chose. La bonne nouvelle est que Dieu même veut la bénédiction de ses enfants. Parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Il veut la bénédiction de ses enfants. Donc ce matin, nous allons prier. Le sujet de notre prière ce matin, ou le titre de notre prière ce matin, c'est la bénédiction d'Abraham est notre portion. La bénédiction d'Abraham est notre Père. Abraham est notre Père. C'est le Père de la foi. C'est lui qui est un exemple. Dieu a dit, regardez Abraham et Sarah, comment je les ai appelés, comment je les ai bénis. Il dit de les regarder. Comment il les a appelés, lui seul, et comment il les a bénis. Donc c'est un exemple pour nous de suivre. Et la bénédiction d'Abraham est notre portion. Nous devons nous réjouir de ces bénédictions-là. C'est pour cela que nous allons partir dans Genèse 22 ce matin. Genèse 12 du moins. Autant pour moi, Genèse chapitre 12. Le chapitre 12 nous dit, c'est en fonction de ces versets-là que nous allons prier. Je voudrais que vous écoutez attentivement la parole de Dieu. Genèse 12 à partir du verset 2. La Bible dit, dans ce verset 2-là, il y a certaines choses que nous voulons nous appuyer pour prier. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est 1. Il dit, et je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas être une source de bénédiction si toi-même tu n'es pas béni. C'est pour ça que j'ai dit que la bénédiction d'Abraham est notre portion. Abraham a été béni par l'Éternel des armées. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Donc ce matin, nous allons prier. Avec ces 3 points dans ce deuxième verset-là, nous allons bientôt descendre au verset 3. Mais nous allons prendre le verset 2 de Genèse chapitre 12. Il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire, tu seras distingué. Les gens vont te regarder comme un modèle. Je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Ta bénédiction dépend de celui qui vit en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ta bénédiction dépend de lui. Donc nous allons prier ce matin. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ma grandeur est déterminée par celui qui vit en moi. Être distingué dans la vie dépend de celui qui vit en moi. Est déterminé par le Dieu qui vit en moi. Donc ce matin, tu vas prier avec moi. Tu dis, Seigneur, la bénédiction d'Abraham est ma portion. Je le réclame ce matin. Je réclame par la puissance du Saint-Esprit ma bénédiction, Seigneur mon Dieu. Toute bénédiction que tu as préparée. Oui, Seigneur, pour que ma vie, pour que je puisse mener une vie heureuse ici sur terre. Papa, de maintenant jusqu'à la fin de mes jours, rassasié de mes jours, jusqu'à la vieillesse, oh Seigneur, toutes les bénédictions que tu as réservées pour moi, que tu as préparées, Père, ce matin, je les réclame et je les reçois. Je reçois ces bénédictions dans tous les domaines de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je reçois ma bénédiction ce matin. Je déclare ce matin que la bénédiction d'Abraham, Abraham a été béni. Au-delà de la moyenne, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors ce matin, Père, en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons être bénis. En cette fin d'année, je réclame ma bénédiction. Que cette bénédiction vienne se manifester. La bénédiction physique, la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, la bénédiction mentale. Papa, je le réclame ce matin dans tous les domaines de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source, un canal de bénédiction. Oh Père, fais de moi un canal de bénédiction pour la gloire de ton nom. Que je sois cette personne qui va transporter ta bénédiction. Une source de bénédiction intarissable en Jésus. Papa, que je sois ce canal que tu vas utiliser pour atteindre ma famille.
un canal de bénédiction, une source de bénédiction. Bien aimé, quand tu es une source, la source ne tarit pas facilement. Surtout quand tu es en Jésus. Alors prie ce matin. Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Peut-être que ta condition n'est pas en ligne avec cette prière. Ce n'est pas ta condition qui va déterminer la bénédiction. C'est la parole de Dieu. C'est celui-là qui vit en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu des cieux, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, fais de moi une source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Tu l'as dit à Abraham, et cette bénédiction est ma portion. Je réclame cette bénédiction ce matin dans tous les domaines de ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier encore. Tu vas dire à l'ennemi, toute force satanique qui va s'opposer à ta vie, pour ne pas que ta vie rentre, pour ne pas que tu rentres dans la bénédiction et dans l'abondance de Dieu, que ces esprits soient détruits ce matin par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Tu vas t'opposer. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, le diable est toujours là pour faire le contraire. Tu vas prendre autorité. Toute force démoniaque et satanique qui va s'opposer à ma bénédiction, qui va s'opposer à ce que je rentre dans l'abondance de la bénédiction de Dieu. Ce matin, je détruis ces forces. Ça peut être des forces sataniques, ça peut être des liens démoniaques, ça peut être des liens de famille. Il y a certaines familles, personne ne prospère. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, mon cas est différent. Je déclare par ma bouche que je vais prospérer. Je serai béni. L'abondance, la bénédiction de l'abondance est ma portion. Rappelez-vous dans le livre de Jean, Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Dans tous les domaines, que cela soit ma portion ce matin, je le réclame, je le déclare, je le décrète et que cela soit établi dans le nom de Jésus. Tout démon, esprit de famille, qui s'opposent à la bénédiction des membres des familles. Papa, ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Nous les détruisons par le feu. Nous les détruisons par le feu. Nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prendre autorité contre l'esprit de médiocrité, contre l'esprit de pauvreté, contre l'esprit de manque, oui, de manque de diligence. Quand tu manques de diligence, tu ne peux pas être prospère. Donc c'est des esprits qui viennent s'attacher aux gens et nous récitons les versets bibliques, mais nous ne faisons rien comme travail. Ce matin, tu vas prendre autorité. Toi, esprit de manque de diligence, tu es un esprit de médiocrité, esprit de paresse, de pauvreté. Je te détruis dans ma vie et dans ma lignée. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Sors de ma vie et va au fond des abîmes qui sont tes demeures dans le nom de Jésus. Je dois être béni. Je serai béni. La bénédiction d'Abraham est ma portion. Je le réclame ce matin dans le nom de Jésus. Regardez rapidement Psaume 112. Rapidement, nous partons, nous regardons Psaume 112. Alléluia. Je sais que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin. Tu vas continuer à prier et le Saint-Esprit va amplifier ta parole. Le Saint-Esprit va te donner mieux comment prier. L'Esprit de Dieu va t'assister. Il va te conduire. Il va te donner des paroles qu'il faut. Mais ne baisse pas les bras dans les prières. Ta condition de pauvreté n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth s'est fait pauvre pour que nous soyons riches dans le nom de Jésus. Psaume 112, le verset 1 dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. » Le verset 2, « Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Écoutez la parole là. Ça, à jamais. L'homme droit. Tu es un homme droit, tu es une femme droite. La Bible dit que ta génération, la génération des hommes droits sera bénie. Papa, je dois être béni parce que tu as payé le prix à la croix de Calvaire. Le prix a été payé par l'Éternel des armées. Le prix a été payé par Jésus-Christ de Nazareth.
Donc ce matin, je déclare que je suis une source de bénédiction. Je déclare que la bénédiction d'Abraham est ma portion. Cela est ta portion dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous honorons et magnifions ton glorieux et ton puissant nom. Toi qui nous permets ce matin d'élever la voix vers toi. Et nous trempons cette journée dans le sang précieux de Jésus. Et nous venons contre tout esprit qui va vouloir dire le contraire de ces paroles, de ces prières, qu'il soit calciné et consumé par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Ce matin, nous bénissons nos nations. Nous bénissons nos églises. Nous bénissons le corps de Christ partout dans le monde entier. Et ce matin, nous voulons nous rappeler de l'Israël. Nous bénissons Israël. Nous bénissons Israël dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu s'installe dans Israël. Que la gloire de Dieu se manifeste en Israël. Nous le déclarons ce matin par la puissance du Saint-Esprit. La paix de Dieu en Israël. Nous bénissons Israël ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades dans les maisons. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont dans le lit depuis des jours et des jours. La maladie est venue s'attaquer à vos vies. Je déclare ce matin la guérison divine dans vos maisons. Je déclare la guérison miracle ce matin. Toi qui es couché, tu reçois la main de Dieu sur ton lit. Et la grâce de Dieu descend maintenant sur toi. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté en cette fin d'année, tu ne comprends pas comment les choses se passent autour de toi. Je déclare ce matin que la paix de Dieu s'installe en toi. La compréhension s'installe en toi. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis les enfants dans les écoles en ce début d'année scolaire. Je les bénis ce matin. Je les bénis avec l'intelligence venant de l'Éternel des armées. Une intelligence divine. Dans le nom puissant, que ces enfants soient trempés dans le sang. Je déclare que le monde satanique ne va pas les utiliser dans les écoles. Parce qu'ils sont dans le sang de Jésus ce matin, au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous protège. Que la main de Dieu soit sur nous et sur nos familles en cette saison. La Bible dit dans le psaume 71 que 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à nos droites. Cela ne va pas nous atteindre. De nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. En cette saison, tu ne seras pas utilisé par le monde des ténèbres, ni toi, ni tes enfants, comme pour un sacrifice. Quiconque va vouloir te sacrifier, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'ils seront sacrifiés à ta place. Quiconque a décidé de te donner en cette fin d'année, oh, dans le nom de Jésus, ils iront à ta place. Par la puissance du Saint-Esprit, ton sang ne sera pas bu, ta chair ne sera pas mangée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare et cela est établi au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel soit avec vous en cette journée. Partout où vous allez être, que la présence des anges, il a dit l'ange de l'Éternel campera autour de nous pour nous arracher des dangers. Que vous soyez escortés à l'aller comme au retour par les anges de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen.